Draman Ouattara a commencé à porter atteinte à la sûreté de l'État, qui est-ce qui l'accompagnait? C'était la société civile du RDR. C'est la société civile du RDR qui critiquait tout, qui faisait des grèves à n'en point finir. C'est la société civile du RDR qui marchait, qui attaquait, qui critiquait, qui déstabilisait le pays depuis 1993. Les grèves des Baka, les Baka là, est-ce qu'ils sont estampillés RDR? C'est nous qui savons officieusement que c'est des RDR. Mais officiellement là, c'est les gens de la société civile. C'est le syndicat des transporteurs. Quand les femmes Djoula du RDR, les lépicuriens, décident de boycotter une marche, pardon, de boycotter les marchés, mais c'est nous qui savons officieusement que c'est des militants du RDR. Sinon, officiellement, c'est les gens de la société civile. Quand les Djoula disent que le carburant a augmenté, quand les lépicuriens disent que le marché est cher, les hôpitaux sont pas garnis et qu'ils commencent à marcher, officieusement, c'est nous qui savons que c'est les militants du RDR. Mais officiellement, c'est la société civile affiliée au RDR. Donc pourquoi nos partis politiques n'entendent pas la voix de la société civile? Pourquoi? Puis Chéric Balé a lancé un appel pour dire non au troisième mandat. En ce moment-là, vous n'avez pas remarqué? Tous les partis politiques étaient d'accord. En ce moment-là, tous les partis politiques sont venus faire des conférences pour accompagner ça. Ah, parce que quand ils disaient non au troisième mandat, ça arrangeait les partis politiques. Ça allait leur profiter si Ouattara tombe. En ce moment-là, ils étaient réveillés. En ce moment-là, ils étaient en phase avec la société civile. C'est quelle hypocrisie ça? C'est quel mensonge ça? Aujourd'hui, ces mêmes partis politiques applaudissent le Mali. Mais le Mali, là, c'est la société civile qui a tapé le poing sur la table. Et les politiques sont venus faire corps avec la société civile. Les guides religieux, les chefs traditionnels sont venus faire corps avec ces deux entités. Et ensuite, les militaires qui sont des patriotes sont venus les rejoindre. Pareil au Burkina. Mais en Côte d'Ivoire, la société civile crie. Mais il n'y a pas de réponse. Nous, nos partis politiques, deviennent subitement lâches et couards. Vos militants sont des Ivoiriens exceptionnels. Eux sont à part. Eux, quand on parle de la cherté de la vie, eux n'ont pas faim. Quand on parle des maisons qu'on casse, non, vos militants ne sont pas dedans. Quand on parle des docteurs qu'on n'embauche pas, vos militants ne sont pas dedans. Quand on parle des étudiants dont on enlève les noms sur la liste, vos militants ne sont pas dedans. Quand on parle des grèves, des artisans de la société civile, vos militants ne sont pas dedans. Quand les militaires qui sont partis à la retraite anticipée, on parle de vos militants ne sont pas dedans. Quand on parle de la faim en Côte d'Ivoire, de la déstabilisation, de la carte CEMU, vos militants ne sont pas dedans. Donc, en fin de compte, quand on parle de la réconciliation, vos militants ne sont pas dedans. N'est-ce pas la société civile qui se bat pour vous, vos prisonniers?